Vous êtes des centaines et milliers de personnes à nous suivre à travers le monde. Merci pour votre confiance. Bienvenue dans Afrique Midi. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une, cette démission du Premier ministre Moussa Mara, ce jeudi remplacé par Modibo Keïta, jusqu'ici représentant aux négociations de paix avec les groupes rebelles. Et également cette course-poursuite en France pour arrêter les deux suspects de l'attentat contre Charlie Hebdo. Une opération est en cours pour neutraliser les auteurs qui seraient cernés par les forces de l'ordre dans le nord-est de Paris. Ils auraient pris une personne en otage dans une imprimerie. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Les forces de l'ordre ont la quasi-certitude que les deux hommes retranchés dans une entreprise en Seine-et-Marne sont les frères Chérif et Saïd Kouachi, suspectés d'avoir perpétré l'attentat contre Charlie Hebdo en France. La commune est quadrillée et aucune échappatoire ne semble possible. Tous les accès de la zone industrielle de la ville sont bouclés. Et 2 jours maintenant que les portraits des deux frères Kouachi sont affichés un peu partout à travers le monde, les journaux américains révèlent que Saïd Kouachi a passé au moins plusieurs mois au Yémen, entraîné par Al-Qaïda. Son portrait. À droite, Saïd Kouachi, 34 ans, l'aîné des deux frères. Il semblait jusqu'à présent plus discret que son cadet, mais selon un responsable américain, il s'est rendu au Yémen en 2011 pour s'entraîner au maniement des armes. Une formation dispensée par un membre d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Conséquence immédiate, les deux frères étaient depuis des années sur la liste noire américaine du terrorisme tenue par la sécurité intérieure. Interdiction pour eux de prendre des vols au départ ou à destination des États-Unis. Quant à Chérif, 32 ans, le cadet, il est bien connu des services antiterroristes français. En 2008, il a été condamné à 3 ans de prison pour avoir fait partie d'une filière, celle dite des buts Chaumont qui envoie des jeunes combattre en Irak. 3 ans auparavant, il apparaît dans ce clip tourné par une association, l'époque où l'orphelin élevé en foyer se radicalise. 2010, son nom est cité dans un autre dossier, une tentative de faire évader Ismaïl Ali Belkacem, l'islamiste condamné à perpétuité pour avoir organisé l'attentat à la station Musée d'Orsay en octobre 1995. Chérif Kouachi est également soupçonné de s'être entraîné avec Jamel Bégal, une figure de l'islamisme radical français, mais dans cette affaire, il a bénéficié d'un non-lieu pour vice de procédure. Lui et son frère sont désormais les hommes les plus traqués de France. Et toujours concernant cette affaire sur le continent africain, dans les pays où la liberté de la presse est régulièrement menacée, cette tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo a fait réagir beaucoup de personnes. De nombreux confrères se sont mobilisés. Les journaux africains, eux aussi, sont sonnés après l'attaque contre Charlie Hebdo. Au quotidien gabonais L'Union, on ressort les exemplaires de l'hebdomadaire satirique. On s'émeut devant une photo de Georges Wolinski, l'un des journalistes assassinés, qui était venu au Gabon en 1999. Au nom de quoi Charlie Hebdo va disparaître dans des conditions aussi barbares? Au nom de quoi Franchement, je suis peiné. À Niamey, au siège du journal satirique Le Canard déchaîné, les journalistes promettent de ne pas baisser les bras. Si j'avais peur, j'allais chez eux de métier. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se laisser intimider, il faut continuer parce que je suis sûr de mon bon droit, je sais ce que je fais. Au Burkina Faso, où les caricaturistes sont très appréciés, l'émotion est vive. Je quand même rends hommage à tous ceux qui sont tombés, surtout les dessinateurs, les journalistes, mais en particulier Tius, que je connais très bien, qui est passé ici. Et on a même fait un festival de dessin de presse. Vraiment, je lui rends hommage. Ils sont tombés vraiment, je vais dire, les crayons en main, quoi, qui sont les armes aussi. À Kinshasa, une cérémonie en mémoire des journalistes assassinés a eu lieu en présence du grand caricaturiste Cash Tembo Mwindo. Journaliste incarcéré, journaliste assassiné. Dans une situation où il y a beaucoup de problèmes, on peut se permettre de rire de tout. Si ça peut permettre que la société avance, pourquoi pas. On ne peut pas tout nous prendre. Les rires, c'est tout ce qui nous... C'est une forme de résistance. Il n'y aura ni trêve, ni négociation, ni cessez-le-feu. La liberté d'expression n'a pas de prix.
Sur le continent africain, où la liberté de la presse est souvent menacée, l'attentat contre Charlie Hebdo a pris une résonance toute particulière. Autre chose à présent, je vous l'annoncer en titre au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé ce jeudi 8 juin au poste de Premier ministre Modibo Keïta. Il remplace Moussa Mara, remercié par le président. Modibo Keïta, grande figure qui avait dirigé le gouvernement malien entre mars et juin 2002 sous la présidence du président Alpha Oumar Konari. Le décryptage ici avec Daouda Kamati. Désormais, c'est officiel. Le suspense aura duré plusieurs semaines. Le Premier ministre Moussa Mara, avec son gouvernement, vient de démissionner. Après y avoir passé 10 mois à la tête de l'exécutif, le plus jeune chef de gouvernement de l'histoire de la démocratie malienne a rendu le tablier. Venu dans une situation délicate, son passage à la cité administrative n'aura pas été du beurre. Caractérisé par de nombreux événements, dont l'un des plus tumultueux, en l'occurrence le massacre du 21 mai à Kidal, qui malheureusement a fait perdre à l'État du Mali le contrôle de la ville par l'absence de l'administration et des forces de sécurité et de défense. C'est là que vont commencer les déboires du jeune politicien. Pour ses détracteurs et surtout l'opposition politique, ce voyage était inopportun dont l'homme était vu comme un populiste, ce qui d'ailleurs lui a valu une motion de censure de la part de l'opposition parlementaire. Ici, même si le Premier ministre Mara a échappé grâce à une majorité forte favorable au président de la République Ibeka, quand bien même qu'une franche partie de cette majorité ne voyait pas d'un bon œil la nomination de Moussa Mara au poste de Premier ministre aux dépens du fait majoritaire, comme cela se voit dans toutes les démocraties. Une autre grosse affaire dans les épines de Moussa Mara qui ne finira pas sa peine, le business du Boeing présidentiel dont les contradictions au plus haut sommet de l'État concernant le montant réel et aussi la fameuse surfacturation des équipements militaires ont confondu ce dernier et certains membres de son gouvernement. Là, la quinine a été dure à avaler. Les financiers du Mali ferment le robinet jusqu'à nouvel ordre. 2014, difficile et éprouvante au plan social et économique. 2015, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, n'a d'autre choix que de demander la démission du gouvernement, voyant l'impatience du peuple malien. Le chef de l'État choisit une autre posture à la tête de l'exécutif malien pour insuffler une nouvelle dynamique à son slogan, celui d'œuvrer à l'honneur et au bonheur des Maliens. Modibo Keïta, pourtant pas novice à ce poste, se voit confier la lourde tâche de redresser le bateau du capitaine Ibeka qui a connu beaucoup de zigzags sans connaître de chavirement. Modibo Keïta était jusqu'à sa nomination le haut représentant du chef de l'État dans les pourparlers qui se tiennent en ce moment en Alger. Réputé être honnête et rigoureux, âgé de 73 ans, le natif de Koulikoro au nord-est de la capitale Bamako a commencé sa carrière comme instituteur en 1963 avant d'entrer au gouvernement, d'abord comme directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale de 1979 à 1982, puis comme ministre de l'Emploi et de la Fonction publique de 1982 à 1986, puis des Affaires étrangères et de la coopération internationale de 1986 à 1989. Sa nomination est perçue comme un signal fort car la question du nord du Mali reste une priorité majeure pour le chef de l'État malien. Marié et père de 5 enfants, il a également exercé les fonctions d'ambassadeur ainsi que de secrétaire général de la présidence de 1999 à 2002 sous Alpha Oumar Konaré. Le nouveau locataire de la cité administrative a aussi un autre atout, celui de la maîtrise parfaite de l'administration. Le redressement de l'État et la lutte contre la corruption seront parmi ses priorités. Et l'actualité internationale, c'est aussi cette attaque au Nigeria. Le groupe islamiste Boko Haram continue de s'aimer la terreur dans ce pays. D'après un responsable local, au moins 100 personnes auraient été tuées le week-end dernier dans la ville de Baga, dans le nord-est du pays. La localité abrite une base militaire importante tombée aux mains des terroristes qui auraient également détruit 15 autres villes et villages dans la région de l'État de Borno. Et en Côte d'Ivoire, 6 individus ont été pris dans les filets des forces de sécurité et de défense hier. Ils ont été interpellés dans la région de Tabou, en provenance du Ghana, avec en leur possession des explosifs. De sources policières, ils projetaient des attaques ciblées.
Beaucoup de filets des forces de sécurité et de défense qui viennent de déjouer un plan de déstabilisation d'individus impliqués dans des attaques en Côte d'Ivoire. Ils ont à leur actif l'attaque des positions des forces de sécurité et de défense à l'ouest, du commissariat du 17e arrondissement de Yopougon-Niangon, du commissariat de Dabou et de la ville de Dabou. Ces 6 individus projetaient des attaques de la Côte d'Ivoire à l'aide de puissants explosifs, en plus de mèches de détonation, de détonateurs, d'ensembles à treillis et de divers documents. La vigilance accrue des forces de l'ordre a permis de faire échec à ces tentatives dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 janvier à Boubélé, un village de la région de Tabou. La bande composée d'anciens militaires de la garde de l'ex-président a regagné la Côte d'Ivoire depuis le Ghana par pirogue, véhicule et à pied. Le chef de groupe, Zaourou Théophile, surnommé Commando Benguiste, est le mobilisateur des ressources servant pour les attaques. C'est moi qu'on a vu le Commando Benguiste. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Et après les événements, j'ai décidé de m'engager à 100% dans la lutte armée. Il y a eu plusieurs attaques et que j'ai financé personnellement. Donc l'attaque de Yopougon à Niangon, c'est moi qui l'ai financé. L'attaque de Dabo, c'est moi qui l'ai financé. J'ai décidé de me rendre dans les camps de réfugiés pour motiver les jeunes combattants. Comme ça, je suis allé au Togo, j'ai croisé pas mal de jeunes, je suis allé au Ghana, j'ai croisé pas mal de jeunes. Ces derniers temps, je suis allé au Ghana avec les anciens que je connaissais. J'ai appris qu'il y a quelque chose qui devait se faire normalement après les fêtes. Ces 6 individus seront mis à la disposition du parquet où ils répondront de leurs actes. Et du sport à présent, c'est désormais officiel. La CAF a délivré ses récompenses pour l'année 2014. C'est l'Ivoirien Yaya Touré qui a été désigné meilleur joueur de l'année. L'Ivoirien dévance le Nigérian Vincent Enyama et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Et pour commenter cette actualité ici sur ce plateau, Aminata Mariko. Aminata, bonjour. Bonjour Mahmoud Kaba. Alors Aminata, pour la 4e fois consécutive, Yaya Touré, record, meilleur joueur africain, un record, on peut dire, Aminata. On peut dire également, après le vote de 56 sélectionneurs ou directeurs techniques nationaux Mahmoud Kaba du continent, Yaya Touré devient le meilleur joueur africain pour la 4e année de suite. Avec ce 4e trophée en 4 ans, le milieu de terrain des éléphants entre dans l'histoire du football africain. Il devient en effet co-détenteur du nombre de récompenses dans cette catégorie en égalité avec le Camerounais Samuel Eto'o, désigné en 2003, 2004, 2005 et 2010. 2 joueurs suivent au palmarès de ces trophées créés en 1992. Également le Nigérien Wanko Kanu. C'était en 1996-99 et l'Ivoirien Didier Drogba 2006-2009. Mahmoud Kaba, alors les autres grands vainqueurs de la soirée sont l'Algérie, les Fennecs d'Algérie après le beau parcours de l'Algérie dans la Coupe du Monde, 8e de finaliste. Voilà ce qui a prévalu ces classements. Et le Nigeria qui remporte des trophées dans plusieurs catégories, notamment avec l'équipe nationale féminine. Vous savez que nous, les dames, nous faisons toujours mieux. Voilà, les Super Eagles du Nigeria ont remporté le trophée de la Coupe d'Afrique des dames en 2014. Ce qui a également le trophée de la meilleure équipe nationale féminine est revenu au Nigeria, Mahmoud Kaba. Donc avec ça, l'Ivoirien, il vient 4e année de suite, c'est vraiment impressionnant. D'accord, Aminata, il a quand même dévancé 2 grands joueurs africains. Qu'est-ce qui a fait la différence, justement ? Alors, avec son pays est quand même 28e, Mahmoud Kaba, la Côte d'Ivoire, 28e au classement FIFA. Mais l'année 2014 et l'année de Yaya Touré, 31 ans, a été marquée par le gain d'un second titre en championnat d'Angleterre avec Manchester City après celui de 2012 ainsi que d'une Coupe de la Ligue. Le joueur a également figuré dans le 11 type de la Premier League ainsi que dans la liste des 23 prétendants au Ballon d'Or 2014. C'est impressionnant. Ouais, Yaya Touré, sacré champion à suivre de près. Merci, Aminata. Voilà. Plus de détails dans nos émissions sportives également. D'accord. Merci beaucoup, Aminata. Merci. Et voilà qui referme Afrique Midi. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur africatelevision.com. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.